Les paniers sont très rigides, c'est Jordan qui le dit. Il retourne l'animal. Et le N1. Bonjour à tous, très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la 5ème déjà de cette série, de ce guide NBA pour la saison 2025-2026. Et aujourd'hui on va s'intéresser à une équipe, la seule équipe de la division centrale dont j'ai pas encore parlé dans cette conférence Est donc. Et vous avez un indice, si vous regardez juste derrière moi, on a déjà parlé des Cavs, donc c'est l'autre maillot évidemment, puisqu'aujourd'hui on va parler des Milwaukee Bucks, une équipe qui a eu 2 titres dans son histoire. 2 titres très espacés, puisqu'il y a eu entre les 2 titres 50 ans d'écart, même tout juste 50 ans, parce que le premier c'était en 71 avec Kareem Abdul-Jabbar, qui a été longtemps le meilleur marqueur de cette franchise, qui a aussi réalisé une finale en NBA, je l'ai découvert il y a pas longtemps, en 74, une autre finale NBA, qu'il avait cette fois perdue, donc avec les Bucks, et le dernier titre de ces Bucks, c'était en 2021, donc tout juste 50 ans après, le premier, et c'était avec, évidemment, Giannis Antetokounmpo, avec Chris Middleton, avec Jrue Holiday, que des joueurs qu'on ne retrouve plus, à part Antetokounmpo, évidemment, et donc une équipe dont on ne sait pas tellement quoi attendre cette saison, c'est un peu compliqué. L'année dernière, on a eu donc une saison très contrastée, on peut le voir avec les images qu'on a là, à gauche de l'écran, on a un titre NBA, alors pas un titre NBA, mais le titre de la NBA Cup, qui est quand même un titre moindre en NBA encore, donc titre de mi-saison, ou même avant la mi-saison, un peu particulier, de début de saison peut-être. Le champion de début de saison, le champion d'automne, c'est Milwaukee Bucks, qui ont terminé en battant le Thunder, d'ailleurs. Comme quoi il faut peut-être mieux perdre cette NBA Cup. Je me souviens que les premiers à avoir perdu c'était les Pacers, qui avaient fait ensuite finale de conf, donc parfois il vaut mieux perdre ces compétitions un peu mineures. Et derrière, ils ont fait une saison en demi-teinte, même si 48 victoires pour 34 défaites c'est pas mauvais, mais c'est pas ce qu'on pouvait attendre de la paire Giannis-Lillard. Ils ont terminé 5ème à l'Est, pour finalement arriver en play-off, avoir un Lillard qui se blesse, je sais plus à quel match d'ailleurs, mais qui se blesse pendant ses playoffs face à Indiana, et qui est absent pendant une saison. Voilà, donc terminer la relation entre Lillard et les Bucks, c'était vraiment une histoire triste, je trouve, cette non-histoire d'amour entre les deux, parce que Lillard c'est un joueur que j'aime beaucoup, les Bucks c'est une équipe que j'aime plutôt bien, que j'aimais plutôt bien en 2021, et là c'est très compliqué pour eux. Éliminé donc au premier tour des playoffs par Indiana, 4-1. On a vu que c'est le même score sur lequel avaient été éliminés les Cavaliers, donc qui avaient fait une meilleure saison pour le coup. Et cette série de playoffs aussi, je l'avais oublié, je m'en suis rappelé en préparant la vidéo, qui avait aussi été le théâtre de disputes entre Giannis et le père d'Ali Burton, bref, des histoires un peu inintéressantes. Et une équipe des Bucks qui, franchement, a des stats très étranges. La pire équipe en termes de rebond offensif, la deuxième meilleure équipe en termes de rebond défensif par match, la 21ème meilleure équipe, alors là je me suis complètement trompé en mettant du vert clair sur les passes décisives, j'aurais pas dû, c'était du rouge un peu clair que j'aurais dû mettre. 21ème équipe en termes de passes décisives, c'est pas étonnant du tout, ça pour le coup ça m'étonne pas. En termes de pourcentage au tir, par contre, c'était l'une des meilleures, 49%, et le plus étonnant, la meilleure équipe au pourcentage à 3 points. Alors ça, je m'attendais pas du tout. C'est vrai qu'ils ont quand même quelques gâchettes dans l'effectif à 3 points. Ils avaient évidemment
Damian Lillard l'année dernière, aujourd'hui plus de Lillard, qui est parti donc aux Blazers, mais qui jouera pas cette saison. Mais ils ont quand même AJ Green, Gary Trent, c'est vrai qu'ils ont quand même pas mal de gâchettes. Même Brook Lopez, alors qui a pas trop mis, je crois, il me semble, l'année dernière, mais qui pouvait mettre à 3 points. Bref, pas mal de joueurs qui sont capables de tirer à 3 points. Taurean Prince, évidemment aussi. Et un effectif qui a quand même pas mal changé. Même si, peut-être pas assez pour avoir un peu d'espoir, puisque Doc Rivers reste en tant que coach. Je suis pas sûr que ça ravisse tous les fans des Bucks, bref. Kevin Porter Jr. qui devient donc le meneur titulaire, comme c'était le cas à la fin des playoffs. AJ Green au poste d'arrière, ou Gary Trent. Bref. Kyle Kuzma qui est au poste d'ailier, peut-être pas le joueur le plus rassurant du monde et le plus régulier du monde. Évidemment, Giannis Antetokounmpo au poste d'ailier fort, au poste 4, qui est l'un des meilleurs joueurs au monde, qui sort d'un Euro où il a été exceptionnel, il a terminé à la 3ème place, donc très content de sa 3ème place, je pense qu'il est prêt pour attaquer une nouvelle saison et pour travailler dur. L'année dernière, j'avais dit que je pensais qu'il allait faire une super saison, il a pas fait une mauvaise saison, il a fait une bonne saison même franchement, mais peut-être pas celle que j'attendais en tout cas. Je sais pas s'il serait capable de refaire les saisons qu'il avait fait il y a quelques temps, il y a quelques années. Il y a toujours évidemment Bobby Portis en tant que backup, à la fois pour le poste de numéro 4, mais aussi de 5, même si ils ont recruté, ils ont maintenant Jericho Sims dans leur équipe, Miles Turner aussi, qui vient d'arriver. Ça c'est un gros apport, je trouve, même si, concrètement, il n'y a que la raquette de Milwaukee qui est forte, et ils ont une raquette qui est très très bien composée. Faut pas qu'il y ait de blessures quand même, parce que si Miles Turner se blesse, ça serait un peu plus compliqué. Antetokounmpo, évidemment on n'en parle pas, hein, c'est un franchise player, donc si un franchise player se blesse, c'est toujours compliqué. Mais ensuite, sur les postes d'ailier et surtout d'arrière, je trouve qu'il n'y a pas grand monde, même si, ils ont quand même recruté Gary Harris et Cole Anthony, qui viennent du Magic via des trades de d'autres équipes. Cole Anthony, c'est un bon apport, je trouve. Alors, reste à savoir s'il sera titulaire, je pense pas qu'il sera titulaire. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. Gary Harris, pas sûr aussi qu'il sera titulaire, je pense pas. Il sera un joueur de rotation, qui peut être un bon joueur de rotation, mais le problème, c'est que c'est pas assez solide en tant que titulaire. Dans les moments importants, ça me paraît assez fragile. Bref, en tout cas, c'est ce que je pense de cette équipe, qui a toujours des joueurs capables de tirer à 3 points. Est-ce qu'il y aura de l'adresse ? L'année dernière, quand même, on était aux alentours des 40%, c'est assez fort. 50% au tir, pareil. Le joueur que j'attends le plus, alors j'ai oublié de changer la photo. J'ai gardé la photo de Stephen Castle. C'est Kevin Porter Jr., donc, qui n'est pas donc le joueur sur la photo, hein, je précise. Kevin Porter Jr. qui est le joueur qui va devoir maintenir cette équipe des Bucks, garder le ballon, qui va devoir remonter la balle, qui a un rôle très important, parce que le titre des Bucks, il s'était aussi fait, et on le réalise de plus en plus, grâce au travail de Jrue Holiday, qui avait été exceptionnel pendant les finales, et qui est un joueur exceptionnel. Donc un meneur rassurant, je pense que c'est la meilleure des choses, le meilleur des cadeaux qu'on puisse faire à Antetokounmpo. C'est pas le cadeau qu'ont fait les dirigeants des Bucks. Après, c'est peut-être compliqué de recruter aussi, je l'entends bien. Mais voilà, il y a pourquoi pas des joueurs à trader dans cette équipe aussi. C'est pas improbable. En tout cas, Kevin Porter, il a moyen quand même d'augmenter ses statistiques, même si c'est pas mauvais au tir en soi. C'est pas mauvais non plus en termes de points. On n'attend pas spécialement que ce soit un très bon marqueur. Par contre, on attend plus de passes décisives. C'est peut-être pas malheureusement son jeu, mais je pense qu'il peut travailler là-dessus. C'est un très bon intercepteur par contre. 1,3 par match, c'est pas mal. En revanche, c'est pas du tout un contreur, ça on peut le voir. Bref, un Kevin Porter que j'attends cette saison, comme évidemment Antetokounmpo et Miles Turner aussi, mais Miles Turner, je doute moins de son adaptation, donc je l'ai pas mis dans les joueurs à suivre. Cole Anthony, Gary Harris aussi, même si ça va être des joueurs un peu minoritaires, je pense, dans cette équipe. Kevin Porter, il peut vraiment avoir un rôle à jouer. C'est pas sûr non plus, mais bon, bref. Cette équipe des Bucks, elle est difficile à prévoir pour le coup, c'est le moins qu'on puisse dire.
la vois pas tellement atteindre la 2e ou la 3e place. Pour moi, elle a pas ce niveau-là encore. Même si, évidemment, un trade pourrait changer pas mal de choses. On a parlé, évidemment, de toutes ces équipes. Les Cavaliers en numéro 1, les Pistons en numéro 4, Indiana en numéro 8, les Bulls en numéro 11. Pour moi, elle n'est pas non plus en fin de tableau. Pour moi, elle jouera plutôt le play-in, à la limite du play-in. Pour moi, entre le play-in et les playoffs, ça se joue entre la 5e, la 6e et la 7e, mais pour moi, ça sera plutôt la 7e place. Juste devant les Pacers, un peu comme l'an dernier. Non, d'ailleurs, je dis une bêtise. Les Pacers étaient devant les Bucks l'an dernier, en 4e, et les Bucks en 5e. Et voilà, je vois ces Bucks jouer peut-être le play-in, ça serait une première pour le coup. Mais voilà, je les vois un peu plus fragiles que d'autres équipes. Et pourquoi pas ça, Giannis, c'est quand même un super joueur, faut pas trop parier contre lui. Bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, ce que vous pensez de cette trajectoire des Bucks, qui est quand même un peu particulière. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à l'aimer, à lui mettre un pouce bleu, à vous abonner à cette chaîne, c'est un super moyen de me soutenir et ça me fait très plaisir évidemment. Tous les jours donc, pendant 30 jours, on a déjà commencé 5 vidéos, mais pendant encore 25 jours du coup, on va parler de NBA et parler d'une équipe différente chaque jour, jusqu'au début de la saison. Et donc d'ici là, moi je vous dis à très vite.